Et depuis 20 ans, un Tourangeau collectionne les lettres des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Une véritable plongée dans l'histoire et dans l'actualité avec l'anniversaire récent des 80 ans du débarquement. Il a même écrit plusieurs ouvrages sur ce devoir de mémoire et réalisé 2 documentaires. Philippe Tanger avec Julien Bernier. Ma musette m'a sauvé la vie en traversant la plage, en empêchant une balle de me transpercer le dos. Dieu était vraiment avec moi. En fait, c'est un pain de TNT dans sa musette qui a arrêté la balle et qui, par miracle, n'a pas explosé. Il reçoit tout de même un éclat d'obus dans le poignet, ce qui ne l'empêchera pas de continuer le combat. Histoire d'un instant, récits personnels, anecdotes intimes, Clément recueille depuis 20 ans les témoignages des soldats alliés de la Seconde Guerre mondiale. Il les décrypte aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. Tout a commencé dans ce cimetière. C'est un souvenir qui m'a marqué à jamais, donc qui a démarré mon intérêt pour l'histoire et plus précisément la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Clément a alors 6 ans et contemple, à hauteur de tombe, les 9000 croix du cimetière de Colleville-sur-Mer. Adolescent, le passionné d'histoire commence à collectionner les objets de guerre de toutes sortes, mais cela ne lui suffit pas. C'est ça qui est frustrant avec ces objets, c'est qu'ils ne parlent pas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis vite tourné vers les lettres de soldats pour comprendre ce que nos libérateurs ont vraiment traversé, ce qu'ils ont pensé, et du coup le prix de notre liberté, quoi. Des milliers de lettres s'accumulent, le jeune homme les feuillette, les examine pour mieux comprendre l'effroi du conflit. À l'époque, il y avait la censure, les soldats n'avaient pas le droit de dire tout ce qu'ils voulaient, et l'autocensure également, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas inquiéter leurs proches. Donc forcément, ça rend mon travail de recherche beaucoup plus difficile, parce qu'il y a un très très faible pourcentage de lettres qui sont réellement historiquement intéressantes ou émouvantes. Mais parfois, une missive, même anodine, peut prendre une toute autre dimension. Mais même quand elles disent pas grand-chose, finalement, les lettres peuvent être intéressantes de par leur contexte. Typiquement, là, on a une simple lettre d'amour, mais écrite par un soldat britannique qui va être tué quelques heures plus tard, près de Villers-Bocage. Et la lettre va être non censurée, même pas cachetée, elle va être envoyée tout simplement avec ses affaires personnelles. Tous ces fichus efforts auxquels on a dû consentir, à traîner ces sacs qui nous brisent le dos, à ramper dans la boue et la vase, et à vivre comme des porcs plutôt qu'en tant qu'être humain. Tu peux parier ton dernier dollar que nous leur ferons payer le prix fort quand nous leur tomberons dessus. Là, on a les lettres du capitaine Otis Hewitt. Elles ont la particularité en fait de tout raconter, des conditions de vie sur le front, du combat, de la responsabilité d'avoir des hommes sous son commandement, de les perdre, les dangers sur le front. Ça aurait pu inquiéter sa femme, mais visiblement, il a choisi de raconter tout ça quand même, y compris même des crimes de guerre des deux côtés. Donc c'est des courriers particulièrement fascinants. J'ai décidé d'en faire tout un livre, Till the Job is Done. Reconnu pour son travail, Clément continue de parcourir la Normandie, rencontre et échange avec les familles des derniers vétérans. Après un nouveau livre et film documentaire, il vient de produire lui-même 5 épisodes spéciaux sur la bataille de Normandie à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. C'est un vrai travail de mémoire en fait. Mon objectif c'est après de partager ces courriers, ces témoignages au plus grand nombre pour faire comprendre notamment aux jeunes générations ce qu'était réellement la Seconde Guerre mondiale, non pas à travers des dates et des chiffres et des statistiques, mais réellement des témoignages humains, émouvants de gens qui sont passés par le pire conflit de l'histoire de l'humanité.